Hé! Reviens! Je te connais, monsieur 20 sur 20, major de promo. Tu dois apprendre à regarder ailleurs. Tu n'avais pas l'air embêté d'avoir un public. Tu n'as rien vu. Génial. Premier cours particulier, je suis en retard. C'est de ta faute, Lucien. J'aurais pu charmer Mademoiselle Stone et elle aurait juste changé ma note. Mais grâce à toi, je suis pas le seul à avoir des secrets. Rends-moi ça! Oh, tiens! Oh! Eh bien, je ne vous avais pas si proche. Qu'est-ce que tu veux? Et tu as quoi dans ta poche? Arrête de l'appuyer sur moi. Oh, hé! Tu ferais mieux de ne pas me balancer. Ou sinon... Merde! Oh, Chris, t'es pas encore rentré? Les courses sont finies. Je dois parler à Mademoiselle Stone. Ah bon? Mon retard de paiement, j'espère que ça ira. Juste le temps que je sois payé pour mes cours particuliers. C'est ma seule chance d'obtenir le bac et d'aller à l'université, et enfin pouvoir sortir ma mère de cette vie de misère sans issue. Allez, Mademoiselle Stone. Juste une petite correction. Personne n'en saura rien. Je veux aider, mais... Hé! Reviens! Merde! Arrête-toi! Ah! Je te connais, monsieur 20 sur 20, major de promo. Qui aurait cru que le lèche-botte des profs était un petit pervers? Je pensais que la star de l'équipe de hockey aimait les filles plus jeunes. Les profs matures sont plus ton type. Tu dois apprendre à regarder ailleurs. Tu es trop petit pour certaines choses. C'est marrant. Tu n'avais pas l'air embêté d'avoir un public. Tu n'as rien vu. Alors ne me cours pas après. Fais gaffe à toi, il ne s'est rien passé. Et vaut mieux que tu gardes la bouche fermée. Compris? Ah ouais, il ne s'est rien passé. Mais... pourquoi tu bandes? C'est faux. Oh, donc c'est pas pour la prof mais c'est pour moi? Désolé mec. T'es pas mon type. Première fois que ça m'arrive. Salut maman. Chérie, te voilà. Ton camarade de classe t'attend depuis un moment dans ta chambre. Oh, désolé maman. J'avais des devoirs à finir à l'école. D'accord. Génial. Premier cours particulier, je suis en retard. C'est de ta faute, Lucien. Trou du cul. Tu fais quoi dans ma... Ah, c'est pas sérieux. C'est à toi que je donne des cours? Tu sais, si tu m'avais pas interrompu, j'aurais pu charmer Mademoiselle Stone et elle aurait juste changé ma note. Mais grâce à toi, et ce programme de soutien entre étudiants, tu vas devoir m'apprendre des choses. Tu vas améliorer mes notes et aussi m'apprendre comment organiser ma putain de chambre. Crois-moi, c'est pas comme ça que je veux passer mes vendredis soirs non plus. Ouais, je suis tellement désolé de gâcher ton petit rencard du vendredi soir avec ta vieille prof. Et je donne pas cours au gros con. Comme c'est mignon. Mais tu as besoin de ce boulot, pas vrai? Les cours particuliers paient bien et tu as besoin de chaque sou pour rester ici. Putain, comment il sait ça? Mais il a raison. J'ai besoin de cet argent pour ne pas être viré de l'école après ça. Mademoiselle Stone ne prolongera pas ma bourse. Tu n'as pas peur que je te balance? Eh bien, tu connais, sois proche de tes amis comme de tes ennemis. Hein? De plus, je suis pas le seul à avoir des secrets.
Rends-moi ça! Oh, tiens, tiens. On dirait que le major de promo est un gros pervers. Je ne suis pas un pervers et je... Ouah! C'est ça ton vrai visage? Et si on commençait à s'amuser un peu? Du genre... faire de l'art? Tu en dis quoi? Partenaire? Ne m'appelle pas comme ça. Et lâche-moi! Pourquoi? J'aime la vue d'ici. Cacher tes dessins pervers sous ton coussin? Quoi? Pas de copain? Aucune expérience? Juste un gros puceau? Ça te concerne pas. Et j'ai plein d'expérience. Oh, vraiment? Et je suis pas ton partenaire. Eh bien, techniquement, tu l'es, vu qu'ils t'ont assigné à me donner cours. Commençons. Apprends-moi. Mets-toi en position. Quel est le programme? Tu ne me fais pas peur. Ah ouais? Chérie, j'ai préparé ton soda à l'orange préféré. J'espère que je ne dérange pas. Que se passe-t-il? Oh! Eh bien, je ne vous avais pas si proche. On est juste amis. De très bons amis. De l'école. En voilà une bonne nouvelle, parce que Chris est un garçon génial. Il travaille à mi-temps, il a des bonnes notes, mais il ne ramène jamais personne, pas même une copine. Est-ce qu'il a des yeux sur une fille mignonne à l'école? Oh, je sais très bien. Je suis certain qu'il y a beaucoup de filles intéressées par Chris. Mais je suis moins sûr que Chris soit intéressé par... Des filles? De mon âge? Bien évidemment. Bien sûr que j'aime les filles. Ah, eh bien, quoi, si elles sont pas de ton âge, tu parles de MILF? C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent les femmes plus âgées. Les femmes de mon âge. Maman? Oui. Arrête de parler pitié. Je pense que l'âge n'a pas d'importance, non? Si les sentiments sont présents, l'âge ou le genre n'a aucune importance. Ouais. Certaines personnes n'ont aucun problème avec l'âge. Aucun. Certains couchent même avec leurs professeurs pour obtenir de meilleures notes. C'est ce qu'on raconte. Des rumeurs. Mon Dieu, j'espère que tes camarades de classe ne font pas ça. Oh, à vrai dire, les autres veulent juste ressembler à Chris. Vous savez, Oh. des notes parfaites, le garçon parfait, et un artiste vraiment doué. Avez-vous vu ces esquisses, honnêtement? Vous devriez y jeter un œil. Un sacré coup de crayon. Pourquoi tu ne m'as rien montré? Non. Attends, maman. Non. Oh! Waouh! Chris, tu as un vrai talent. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ouais, c'est juste pour tuer le temps. Tuer le temps? Maman, on doit vraiment se remettre à étudier. D'accord. Amusez-vous bien. Merci, mademoiselle Banning. Qu'est-ce que tu veux? Parle sans réfléchir. Encore une fois, Et tu vas faire quoi? Dire à ma mère que je dessine des nudes? Vas-y. que penses-tu qu'elle dirait si elle nous voyait tout de suite? Hein? Trop peur de faire ton coming out? De lui dire qui tu es réellement? C'est pas à toi d'en décider.
C'est ma décision. Je ferai mon coming out au moment adéquat. Oh, au moment adéquat? Oui. Rends-moi ça, gros con. Rends-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Et tu as quoi dans ta poche? Arrête de l'appuyer sur moi. Merde. C'était à cause de moi? Il bandait pour moi? Et c'est moi. Je t'ai ramené un pantalon. Et un pull. Lucien? Wow! Tu fais quoi? Eh bien, tu as causé ce bazar. Nettoie maintenant. Tu as gagné cette fois, oui. Mais le cours n'est pas encore terminé. C'est quoi cette ambiance? Il va vraiment m'embrasser? Je vais avoir mon premier bisou? Hé chérie, pourquoi tu te touches tout d'un coup? Je t'ai ramené ton shampoing à l'orange. Bon, je te le laisse ici. Tu aimes les oranges, hein? Ça se voit. Je peux le sentir sur toi. Tu as dit quelque chose? Ouais. Merci, maman. D'accord. Tu as déjà dessiné cette position dans ton carnet à dessin avant? Attends, où est passé Lucien? Attends, où est passé Lucien? Le cours est fini, il est rentré. Menteur. Pas très honorable venant de toi. Je devrais peut-être aller la voir. Si tu touches à ce rideau, je jure sur Dieu que je dirai à tout le monde à l'école sur Mademoiselle Stone et toi. Tu m'as bien compris? Je ne l'ai pas vu partir. Peu importe, le dîner est prêt, Chris. Dac, j'arrive tout de suite. Bon. Pose-moi, j'ai mal aux fesses. Et si je voulais pas? Ah. Tu peux fuir, mais tu ne m'échapperas pas facilement. Qu'est-ce qui te fait rire? Tes vêtements? C'est mignon. Ouais, génial. Le cours est fini alors. Dehors. Sois sympa. Tu pourrais me laisser sortir par la porte de derrière. Ma mère pense que tu es déjà parti, ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une sortie possible. Par la fenêtre. Bouge-toi. Sérieusement? Ouais. Waouh. D'accord. Oh, hé! Tu ferais mieux de ne pas me balancer. Ou sinon... Tu... Merde! Ta bague! On s'en fout, je la rendrai demain. Une fois le cours terminé, je ne lui parlerai plus. Lucien, mes parents sont en Europe pour les affaires. J'ai la maison pour moi toute seule. Tu veux passer?
J'ai plein d'idées pour ce soir. Ta bague. Maintenant, rends-moi mon... truc. Oh, vraiment désolé, mais je ne vois pas de quel truc tu es en train de parler. Tu veux bien être plus précis ou... Tu veux quoi, grosse pédale? Hein? C'est pas tes affaires. Je connais ton type. J'ai entendu dire qu'on t'a coupé ta bourse. Le directeur t'a donc trouvé un boulot de cours particulier pour pouvoir payer tes frais. Comment tu as fait pour t'être mis le doyen en poche? Hein? Lui tailler des pipes? Après que l'école ferme ses portes? Te mettre à genoux pour payer tes frais de scolarité? Tu es dégoûtant. Burke, je peux pas croire qu'il donne des aides à une honte comme toi. Une honte comme moi? Tu veux dire gay? Il y a un problème. Il n'y a rien de mal à être gay. Contrairement à toi, une brute est fière de l'être en plus. Il a réellement dit ça? Il a du cran. Une brute. Je ne fais que remettre à sa place le clochard que tu es. Regarde-toi. Elles viennent droit de la poubelle. Elles ont l'air d'avoir le même âge que ta mère. Oh! Oups! Je suis désolée. Je pensais te rendre service en les lavant de ta saleté. C'est quoi ton problème? Tu perds la tête? À ce qu'il paraît, ta mère a 3 travails différents juste pour pouvoir payer tes frais. Donc ta famille entière est fauchée et sans avenir. Telle mère, tel fils. Tu as raison. Ma mère a 3 travails. Et moi aussi d'ailleurs. Tout ce que l'on possède, on l'a durement mérité. Toi, Jasper? Tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Impressionnant. Tu as des qualités ou tu sers à rien? Ah si, tu sais harceler tes camarades à l'école. Putain, tu te crois meilleur que moi? Tu n'es rien, espèce de pauvre. Ah! Ah! Tu le protèges? Pourquoi? J'aime pas les brutes. Casse-toi maintenant. Lucien ne s'est jamais interposé pour quelqu'un d'autre avant. Il est devenu fou. Hé, pédale! On n'en a pas terminé. Les filles, on se casse! Ça va? Pourquoi m'avoir aidé? Peut-être qu'il a du bon en lui. Dis-moi si tu as mal. C'est 3 fois rien. J'ai connu pire dans l'arène de hockey. Pourquoi tu m'as aidé? Regardez-vous. Tellement proches. Vous êtes ensemble? Chris détesterait que les rumeurs arrivent aux oreilles de sa mère. Il veut faire son coming out selon ses propres termes. Oh! Non, non, non. Pas en couple, non. On n'est juste pas comme ça. Détends-toi, jeune homme. Ensemble pour les cours particuliers. Je parle du programme de l'école, d'entraide entre étudiants. Chris est vraiment intelligent, hein? C'est donc ce qu'il pense. Ferais-tu la même chose pour quelqu'un d'autre? Personne ferait ça pour un mec qui connaît à peine. Tu devrais retourner traîner avec Jasper. Vous allez bien ensemble. Eh, quel est le problème? Je t'ai fâché? Hey, Chris, tu vas bien, mec? Ouais, ça va. Merci. Et, Judy et Jasper ont eu tort. Je dis que tu les as remballés. Et, mes amis et moi, on va à la soirée du foyer ce soir. Tu veux venir avec nous? Carrément. Ouais, j'adorerais ça. Génial. À ce soir.
Quelle heure est-il? Ah, Lucien va vraiment venir? Damien de l'équipe de hockey m'a dit qu'ils se sont battus. Avec l'autre équipe, un vrai massacre. Ces mauvais perdants étaient 12 de plus. Je crois qu'ils sont à l'hôpital. Demande-lui. J'ose pas. Demande-lui. Hé, Judy, Lucien a répondu à tes messages? Il a jamais répondu à personne. Désolée. Lucien est sûrement endormi dans un lit d'hôpital. Ouais. Endormi dans un lit d'hôpital. Ah. Attends une seconde. C'est pas la voiture de Lucien? Lucien est venu. Hey. Sois prudent avec Ethan, d'accord? C'est pas un mec bien. Ça ne te concerne pas. Quoi? Écoute, j'essayais juste d'aider, mais... Hé, Chris, viens, rejoins-toi à nous. Ethan? On fait quoi ici? Bonsoir, Chris. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Oh, je comprends pas pourquoi l'école t'a choisi pour donner des cours à Lucien. Oh, tu es tellement pauvre. Tu pues le clochard. Il fait quoi déjà, ton père? Et boueur? Mon père est mort. Oui, tu as raison. Il avait peu d'argent, mais au moins, il m'a appris les bonnes manières. Chose que vos parents ont visiblement échoué. Ne fais pas le malin avec nous. Burke, tu l'as touché. Ces saletés sont peut-être contagieuses, tu sais. Ouais, le voir dans les vestiaires me dégoûte. Je refuse de devoir continuer à partager les toilettes avec toi. Sérieusement, arrête de faire le gay. Tu comprends toujours pas. Tout le monde te hait. Une merde comme toi ne devrait pas rôder autour de mon Lucien. Ton Lucien? Il semble que c'est toi qui m'as l'air désespéré. Fais le beau. Voyons voir combien d'argent ce clochard a sur lui. Burke! C'est qui celui-là? Ton sugar daddy? Oh mon Dieu! Tu couches vraiment avec des vieux contre de l'argent? Parle pas de mon père comme ça! Oh, tu gardes une photo de ton père mort sur toi? Tu penses qu'il se retournerait dans sa tombe s'il savait que son fils est un gros pédé? Ou alors, il brûle aussi en enfer parce que lui aussi était homo comme toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Rends-la-moi. C'est la seule photo qui me reste de lui. Vraiment? Non! S'il te plaît, rends-la-moi! Oh, c'est dommage. Pas fait exprès. Laisse-moi réparer ça. Non! Arrête! Fais pas ça! Arrête! S'il te plaît! Ça, c'est pour avoir séduit mon Lucien. Et on va s'assurer que tu retiennes la leçon. Allez, Chris. Tu es pauvre, non? Mettez-le à poil. Non, non, non! On va publier ces nudes en ligne. Arrêtez! Je parie qu'il y a des vieux dégueulasses intéressés par des tapettes comme toi. Tu vas faire le buzz. Arrêtez! Oh putain, c'est trop drôle. Hé, Tom, tiens le plus fort. Mais fais gaffe, ça va l'exciter. Tu fais quoi? Ne me touche pas! Je vais te dénoncer! Et te faire virer de l'école! Moi? Oh. Oh, dommage pour toi. Judy est témoin ici. Personne ne viendra te sauver. Grosse pédale.
Exact. Mon père fait partie du conseil de l'école. Tu penses que tu réussiras à me faire virer? Tu rêves. Le conseil de l'école lèche les bottes de ma famille. Où en étions-nous? Oui, les nudes. Allez, Chris, souris à la caméra. Montrons au monde comme tu fais pitié quand tu pleures. On est en direct, mon lapin. Le pantalon, maintenant. Non, non, pitié, arrêtez ça, pitié! Oh mon Dieu, mais c'est qu'il tremble. Oh, quelle grosse tapette. Calme-toi, princesse. Ma main pourrait glisser et couper ta bite. N'est-ce pas comme si t'en avais besoin, pas vrai? Lâche-le tout de suite. Et tu es? Je suis son partenaire. Je m'appelle Isaac Kane. J'étais là pour punir les salauds. J'étais le cauchemar que chaque gangster redoutait. Le monstre, tapi sous leur lit. Les Russes m'avaient surnommé le Chernobog. Leur dieu noir de la mort. Pour eux, j'étais un démon, descendu sur Terre pour les ramener en enfer. Intouchable. Invincible. Mais j'avais une faiblesse. Ma famille. Mia, j'ai pris les couches, mais ils avaient pas... Mia? Hé, oh là, non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait ça? Les Russes, ils sont venus pour toi. Non, non. Mais j'ai protégé notre fille. J'ai fait ce que tu m'avais appris. Ne parle pas, d'accord? Tout va bien se passer, promis. Je vais chercher de l'aide, tu m'entends? Je ne m'en sortirai pas, mon amour. Promets-moi. Promets-moi que tu protégeras Nathalie. Loin du sang. Loin de tes meurtres. Loin de tes ennemis. Tout ça, c'est de ma faute. Nathalie a besoin d'un père. Pas d'un tueur. Pardon, je pourrais pas être là. Non, dis pas ça. Jure-moi que tu toucheras plus jamais à un flingue. Jure-moi que tu ne tueras plus jamais. Jure-le. Jure-le-moi. Mon cœur, je te le jure. Je te jure. Allez, écoute, je ne tuerai plus jamais. Jamais. Mia, je reprendrai plus jamais une arme. Mais là, tu restes avec moi, je t'en supplie. Mia, écoute, on peut partir loin, Mia. On recommence une vie normale. Mia, s'il te plaît, Mia. Non. Mon Dieu. Je te jure, Mia. Je ne tuerai plus. Je te le jure. Hé, c'est pas un hôtel ici. On dort pas là. Hé, t'es sourd ou quoi? Dégage ton cul de là, bordel. Hé, les clochards sont interdits de camper dans... Ah, salut voisin. T'as une gueule de déterré. Encore une cuite. Ça va. Papa, t'as pas dessoulé un seul jour depuis la mort de maman il y a 18 ans. 18 ans! Des fois, je me disais que c'était nul de grandir sans mère. Mais tu sais ce qui est vraiment nul? C'est que j'ai eu pas de père non plus. Nathalie... Je suis là, devant toi. Des fois, je regrette que ce soit pas toi qui sois mort. Nathalie, où tu vas? Il va faire nuit. Comme si tu t'en foutais. Je suis désolé. Écoute, c'est dangereux dehors. Nathalie. Moi aussi, je voudrais que ce soit moi qui sois mort, Nathalie. Ça aurait dû être moi. Nathalie a besoin d'un père. Nathalie,
Salut. Papa, à l'aide, j'ai trop peur. Je suis désolée. J'ai fait une connerie et je suis allée dans ce club et ils sont après moi. Nathalie, écoute-moi très attentivement. Tes pupilles sont dilatées, tu articules plus. Dis-moi exactement où tu es. Nathalie! Nathalie! Papa! Oh, ma petite, tu reverras plus jamais ton papa. Elle est à la mafia russe maintenant. Tu peux pas passer ton temps à t'excuser sans rien changer. Papa, laisse, c'est trop peur. Des fois, je regrette que ce soit pas toi qui sois mort. Chef, on a une nouvelle livraison de filles qui arrive. Tu vas rapporter un bon paquet. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas nous garder enfermés. Ah! Je fais ce que je veux. Personne ne peut m'arrêter. C'est faux. Il y en a un qui pourrait. Le Chernobog. Le Chernobog n'existe plus, vieille carne. Il reviendra. Il nous sauvera. La dernière position connue de Nathalie, c'est ce club. On dirait que t'as passé une sale nuit. Rentre chez toi. T'as rien à foutre ici. Je suis bien d'accord. Les femmes ont déjà été descendues au cachot. On charge les hommes maintenant. Amenez-les. Nathalie est sûrement dans ses cachots. Ce qui veut dire... Mine-toi, enculé. Je pourrais prendre ça et en finir là, maintenant. Jure-moi que tu ne toucheras plus jamais un flingue. Oui, monsieur. Pardon. Où suis-je? Il y a un instant, je nourrissais les pigeons dans le parc, et la seconde d'après, je me réveille ici. C'est de la traite d'êtres humains? Alors qu'est-ce que je fais là? Je ne suis bon à rien pour personne. Tes organes, si, ils vont ouvrir ce vieil homme en deux et le vendre au marché noir. Pièce par pièce. Comment tu t'appelles? Walter Smithers. J'ai rien fait de mal. Je nourrissais juste les pigeons. Tu peux faire profil bas, Walter? Je vais te sortir d'ici. Sans vouloir te vexer, mais je ne crois pas que tu sois vraiment en état de sortir qui que ce soit d'ici. Où est-ce qu'il garde les femmes? Allez, s'il vous plaît, je devais rentrer chez moi. Mes parents m'attendent. Faut que vous me laissiez partir. On n'a pas d'ordre à recevoir. Tu vas juste te faire buter. Quand on manque de respect à ses maîtres, bah... Ça suffit! J'ai essayé de le prévenir. Courageux? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Walter Smithers. Très bien, Walter Smithers. Et pourquoi t'es ici? Je sais pas. Je nourrissais juste les pigeons. Tu nourrissais des pigeons? Oui. Ton nom, c'est le numéro 42. T'es ici parce que tu m'appartiens. 42. Je répète ma question. Pourquoi t'es ici? Parce que je vous appartiens, s'il vous plaît. 42. La propriété ne formule pas de demande. Te mêle pas de ça. Tu dois retrouver ta fille. C'est tout ce qui compte. 42. Je veux que tu arrêtes de chialer. 42. Walter. Si tu continues à chialer, je vais t'exploser la tête comme un œuf à la coque.
Bon. Dernière chance. C'est juste un vieil homme. T'es là pour Nathalie. Laissez-le tranquille. Il n'a rien fait. Et toi, c'est quoi ton nom, petit courageux? Mon nom, c'est... Toi! C'était quoi déjà ton nom? 42. Bien, bon garçon. 42. Qu'est-ce que j'ai dit sur les larmes? Il ne me laisse pas le choix. Demande-moi comment je m'appelle. J'ai dit, demande-moi comment je m'appelle. Quel idiot. Il va tuer cet abruti. Les cadavres n'ont pas de nom. Jure-moi que tu ne tueras plus jamais. Pas besoin de cadavres. Vous avez pris ma fille aujourd'hui. Rendez-la-moi avec ce vieil homme et je partirai. Personne ne meurt. Ah, tiens, l'esclave qui pue le mauvais whisky qui vient de faire ses exigences. Casse-toi, esclave. Retourne dans le caniveau d'où tu viens, avant qu'on t'arrache la gorge. S'il vous plaît, il prenait juste ma défense. Laissez-le partir. 42, vieux con, je t'ai pas oublié. T'es le suivant. Et toi, t'es rien. T'es moins que rien. Regarde-moi ces yeux. T'as vraiment envie de me tuer, hein? Dommage. T'en auras pas l'occasion. J'en ai pas besoin. Quand ton patron Vasil Ivanovitch apprendra que tu m'as craché au visage, il te tuera lui-même. Comment ce moins que rien connaît le nom de Vasil? Comment ce clochard connaît Vasil? Ça change rien. Il est déjà mort. La seule chose qui te maintient en vie là tout de suite, c'est une promesse que j'ai faite à ma femme. Non! Chopez-le! Jure-moi que tu ne tueras plus jamais. Jure-le. Je le jure, allez, écoute, je ne tuerai plus jamais. Mauvais calcul, abruti. Espèce de lopette. Vas-y, fais-le, lâche. Rends-moi juste ma fille, et je disparais. Je t'avais dit que t'avais rien à faire ici. Regarde-toi. Quelle véritable locumène. Toi, ramène ton cul. Au moins, celui-là, il est bon à vendre pour le sexe. Mais toi, t'es qu'un poivron impuissant et ratatiné. On va te tuer, t'ouvrir en deux et vendre tes organes. Alex, ramasse ce qui reste de tes couilles et défonce-moi ce connard. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Et je m'en contrefous. Obéis à ta supérieure. Démolissez-le. Eh oh! T'essaies de riposter? Je te loge une balle dans la tête. Tu fais moins le malin, hein? Dernière chance. Rendez-moi ma fille. Vous entendez ce tas de merde? Dernière chance, rends-moi ma fille. C'est pas toi qui fais la loi ici, pauvre minable. T'es vraiment rien à côté de moi. Tu vois ça? Dans notre monde, on se fait tatouer pour chaque homme qu'on tue. Tu te prends pour un caïd? Tu vas juste devenir mon prochain tatouage. Bah, je crois pas, non. Putain! Il continue à l'ouvrir. Après que tu seras crevé, je m'occuperai de ce vieux. Longuement.
Il me faudrait 5 secondes pour les tuer tous. Ensuite, j'irai trouver ta fille, et quand elle hurlera de douleur, et peut-être un peu de plaisir, et qu'elle demandera pourquoi ça lui arrive, je lui dirai que c'est parce que son papa ne sait pas fermer sa gueule. Pardonne-moi, mon amour. J'ai essayé. Je t'avais dit de me demander mon nom. T'as pas écouté. Ces tatouages... C'est pas possible. Bonjour à tous, je m'appelle Abby Thompson. Il y a 10 ans, je vivais dans un camp de SDF à Skid Row. Maintenant, j'ai une famille. J'ai un toit sur la tête et un avenir. Tout ça grâce à Richard Thompson, mon père adoptif. S'il vous plaît, votez Richard Thompson comme gouverneur. Merci. Alors, ça allait? Pas mal. Mes sondages ont pris 5 points hier soir. T'aurais pu mieux sourire, mais... En gros, c'était bien. Merci, papa. Contente d'avoir servi. Oh, et je vais travailler mon sourire. Si je continue comme ça, je serai enfin acceptée dans la famille Thompson. Papa, tu dois voir mes achats. Par contre, j'ai explosé ta carte. Tant que tu t'es amusée, princesse. Les vrais enfants Thompson, Bianca et Chad Thompson. Reste pas planté là. Sors les sacs de la voiture. Oui, désolée, tout de suite. Quand tu vas te débarrasser de cette clocharde, elle empeste la maison. Aller à l'école avec elle me donne la gerbe. Elle a bientôt 18 ans, non? On peut enfin la virer. Sois indulgente avec elle. C'est bon pour les sondages. T'as raison, chérie. Elle a bientôt 18 ans. Elle peut servir... autrement. T'es bête? Ce sont des vêtements de marque. Pour quand Richard sera gouverneur. T'es si maladroite. Je suis désolée. Je ramasse tout de suite. Touche pas avec tes mains crasseuses. Va à la cuisine et rends-toi utile. Oui, maman. J'ai 18 ans aujourd'hui. Ils ont dû oublier ça aussi. Je serai jamais assez bien pour les Thompson. Tout ce que je voulais, c'est une vraie famille. Depuis la mort de ma mère, je me sens si seule. Elle m'a laissé un mot, en me disant de trouver mon père. Maman, je t'ai apporté à manger. Maman! Maman! Mais comment trouver mon père avec juste cette bague? J'ai même pas son nom. Je suis désolé, monsieur Mancini, je sais, je vous ai trahi. Ils ont dit qu'ils tueraient ma famille. Pitié, j'avais pas le choix. Ceux qui me volent ont 2 choix. Mourir en homme ou mourir en... lâche, tremblant, guignard. Papa, t'es où? Abby, laisse la vaisselle. Tu la feras demain. C'est ton anniversaire, non? Bon anniversaire, chérie. Merci. Je peux voir dedans? Bien sûr. Ah, c'est magnifique! J'ai jamais rien eu d'aussi beau. Enfile-la. Je vais te sortir fêter ce soir. Merci, papa. Je t'en prie. William, concernant ton don, et si je rajoutais un petit extra? Crois-moi, elle va te plaire. Viens, suis-moi. Papa, j'ai le droit d'être ici. Les clubs, c'est pas pour les plus de 21 ans. Les règles, c'est pour les nuls, Abby.
Quoi de mieux pour fêter tes 18 ans qu'en club? Viens, je t'emmène en salle VIP. Alors, c'est ton grand joie. Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Il m'amène pour souffler les bougies. Hé papa, je peux ouvrir les yeux? Waouh, t'es sublime. Ton papa avait raison quand il disait que tu étais jeune, sexy et prête à être cueillie. Papa! Papa, pourquoi c'est fermé? Laisse-moi sortir! Papa! Arrête! Arrêtez! Vous êtes qui? Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Inutile de crier, ma jolie. Ton cher papa, candidat gouverneur, s'en tape vraiment de toi. Il m'a vendu ta virginité pour 5 millions de campagnes. Non, non, je vous crois pas! Ah ouais? Pourquoi il t'a laissé seul avec moi? Ouais. Sois gentil et laisse-moi te faire du bien. Lâchez-moi, sale pervers! Oh! Désolé, monsieur Mancini, j'ai merdé. C'est qui ces gens? Non! Non! T'es qui, toi? T'es qui, toi? Pitié, je ne veux pas d'ennui. Je suis venue par erreur. C'est une zone privée. Personne vient ici par hasard. Qui t'envoie? Ça veut dire quoi? J'ai dit, qui t'envoie? Joue pas avec moi. Personne. J'ai que 18 ans, j'ai même pas fini le lycée. J'ai pas mon permis, j'ai même pas fini mes devoirs. Pitié, je ne veux pas mourir. Bon, ça suffit. Bon, arrête de crier. Sortez-la d'ici. Trop bête pour être espionne. Loin du patron. Tu fais quoi? Cette bague, t'es mon papa. T'es mon papa. J'ai la même bague, regardez. J'ai eu des femmes se jeter sur moi des tas de fois. C'est la première fois qu'on tente de se dire ma fille. 1 point pour l'originalité. Non, non, écoutez, ma maman m'a donné la bague, elle m'aiderait à trouver mon père. Vous devez me croire. Rien chez toi n'est vaguement crédible. Enfin, si t'as 18 ans comme tu dis, tu devrais dormir, pas en club, habillé en pute, à te dire la fille d'un inconnu. Tu sais qui je suis? Si je suis ton père, je m'appelle comment? Ma mère était trop malade, elle m'a jamais dit. Comme par hasard. Laisse-moi te dire un truc. J'ai aucune fille. J'ai 3 fils adoptés. Tu sais pourquoi? Les médecins m'ont dit il y a longtemps j'aurai pas d'enfant biologique. D'autres mensonges? Comment c'est possible? J'ai enfin rencontré l'homme censé être mon père. Mais il me croit pas du tout. En plus, il a pas l'air d'être un type bien. Maman, c'est pour ça que tu as fui? C'est un criminel? Si j'étais ton père, je serais déçu d'avoir une fille comme toi. Ben, fous-la dehors, putain. Interdiction d'entrer dans tout lieu, Mancini, à jamais. Bien, patron. Non, 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 vous devez me croire. Non. Faites un test ADN, si vous me croyez pas. En fait, ça compte plus.
Si vous êtes vraiment mon père, je serais déçue aussi. Je pensais à vous tout le temps. Je vous imaginais en type bien, faisant un truc important, que vous viendrez me sauver de ce trou pourri, que vous m'aimiez, que vous vouliez me protéger, mais j'avais tort. Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. I still dream of movie scenes when I can. Just for tonight, I call you. Mon Dieu, j'ai fait quoi pour mériter ça? Elle me rappelle quelqu'un, étrangement. Elle a les yeux d'Amélia. Non. Quand Amélia m'a quitté, elle n'était pas enceinte. Je pense trop. Patron, j'ai regardé les caméras pour voir d'où venait la fille. Elle est allée en salle VIP. J'ai regardé et trouvé ça. Je suis crevée, chérie. Je ne peux pas continuer. Cette bague, c'est la famille Mancini. Seule la femme du Dunn peut la porter. Épouse-moi, Amélia. Promets-moi juste de laisser derrière toi ta vie de criminel. J'ai donné ça à Amélia, ce qui... Non. Ça doit être une ruse. Test ADN, tout de suite. On fait quoi de lui? Vous n'êtes qu'un criminel sans cœur. Lâche-le. Reviens plus jamais devant moi. Oh, merci patron, merci. Amélia, on a vraiment une fille? 5 millions en banque, c'est réglé. Le siège de gouverneur n'attend plus que moi. Enfin, cette petite clocharde aura servi. Hé, t'avais pas dit que Monsieur Walker traîne avec Dominique Mancini? Si on a le soutien des Mancini, t'as des chances de devenir président. Il sera de bonne humeur après ce soir. En parlant de ça, et si toi et moi, on s'amusait un peu ce soir? C'est William. Ouais. Il va dire qu'il s'éclate à mort. Quoi? Elle t'a frappé et s'est enfuie? William, désolé, Putain! Cette petite merde avait un job et elle n'a pas su le faire. Alors tu m'as vendu un vieux pour ta campagne. T'oses revenir ici, petite garce? Tu réalises ce que t'as fait? Tout ce que j'ai fait, c'est me protéger d'être agressée. J'ai rien fait de mal. Je te faisais confiance. Je t'appelais papa et tu m'as vendu. T'es pas ma fille. T'es juste une clocharde crasseuse. Il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que cette pute a fait perdre à ton père 5 millions de financement. Pour choper des fonds de campagne, tu m'as vendu un vieux pervers. T'es un putain de loser. Je suis un loser? Moi, un loser? Je suis le futur putain de gouverneur de Californie. Tu sais même c'est qui William Walker? Il a le soutien de Dominique putain Mancini, l'ancien don de la mafia Mancini, l'homme le plus puissant de toute la côte ouest. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner voir Walker et t'excuser. Puis tu lui donnes ce qu'il veut, sinon je te renvoie dans la rue là où est ta place. Plutôt mourir. Si tu crois que je vais céder comme d'habitude, tu te trompes gravement. Tu m'as prise dans cette famille comme un accessoire politique.
Puis tu m'as poussé devant les caméras pour paraître des citoyens modèles. Et j'ai tout donné, juste pour vous plaire. Depuis 10 ans, j'ai cru qu'en faisant plus, j'aurais ma propre famille. Mais j'avais tort. Vous êtes tous des monstres. Je veux plus rien avoir à faire avec cette famille dégueulasse. Je préfère ne rien avoir que de passer une seconde de plus à faire semblant que tout était vrai. T'es orpheline. T'as aucune famille, pas de fric, personne pour t'aider. Alors, si tu passes cette porte, ta vie est finie, putain. Tu vas voir. Si c'est ça la famille, j'en veux pas. Cette petite pute, le putain de culot. Elle va te rappeler très vite. M'en fous. Contente de ne plus devoir aller à l'école avec elle. Je retourne me coucher. Salut mon frère, pour Abby ça semble jouable. On se voit demain. Retour au point de départ. Sauf que cette fois, j'ai même plus rien à espérer. J'en ai rien à foutre d'un politicien lambda. Conclue le deal, sinon ton job saute. Ça sert à rien. Il vaut pas mieux que Richard Thompson. Hé, Sorette. Je savais que t'étais là. J'ai une fille. J'y crois pas. Comment c'est possible? Ben, trouve-moi la fille. C'est vraiment ma fille. Patron, je l'ai vue là-bas, à Skid Row. Quoi? Pourquoi t'as rien dit? Fais demi-tour! Tu fais quoi ici? En apprenant que t'as échappé à William Walker, je suis trop content. Parce que là, c'est moi qui vais prendre ton pucelage. Éloigne-toi de moi, Chad. Bianca a toujours été juste une brute. Mais Chad Thompson, lui, c'est le vrai dégueu. Sois pas si froide, Abby. J'ai toujours eu un truc pour toi. Viens avec moi. T'as l'air affamé. Je vais te donner un bon truc à manger. Ouais, un gros hot dog juteux, hein? Plutôt crever que de te suivre. T'es qu'un être dégueu, Chad Thompson. Oh. Soit. Va falloir le faire à la dure. Attrapez-la. Je vais mourir ici. Si c'est le cas, je les entraîne avec moi. Putain de garce! Tu vas déguster! Bonjour, Dr. Lee. Je voulais vous parler du sperme de mon mari. Il l'a congelé ici. Notre anniversaire approche et je voulais lui faire la surprise d'un bébé. Madame Hayes, votre mari a fait don de tout son sperme à une femme. C'était il y a environ 6 ans. Il ne vous l'a pas dit? Brianna Hale, c'est l'ex-petite amie de mon mari. Oh mon Dieu! Waouh. Je crois qu'il a tes yeux. Ouais. Oh mon Dieu, non, il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ethan? Je t'ai dit que je viendrais te chercher. Pourquoi t'es parti seule? Oui, regarde, Brianna vient d'avoir un petit garçon. Je l'ai croisé en venant ici. Il y a 6 ans, je suis devenue paralysée en sauvant Ethan. Mon rêve d'avoir des enfants s'est envolé. Il a insisté pour une vasectomie pour apaiser ma culpabilité. Mais j'ai insisté pour qu'il congèle son sperme, juste au cas où.
Je n'imaginais pas qu'il s'en servirait pour avoir un enfant avec son ex. Brianna Hale. Tu es marié à Nathalie depuis 6 ans. Tu n'as aucun sentiment pour elle? Écoute, j'ai épousé Nathalie par culpabilité. C'est tout. La seule femme que j'ai aimée, c'est Brianna. Et elle élève mon fils dans un autre pays. Tu sais à quel point c'est dur. Mais au fil des années, Nathalie a été une bonne épouse. Elle a pris soin de toi tout le temps. Elle t'a aidé avec ta carrière. Si elle découvre que l'enfant de Brianna est de toi, elle te quittera pour toujours. Elle ne le saura pas. Et même si elle le sait, elle n'a nulle part où aller. Ses parents sont morts. Elle ne peut même pas marcher. Elle ne divorcera jamais. Comment peux-tu dire ça? Nathalie? Je vous laisse une minute. Hey! Viens là. Tes yeux sont gonflés. Le médecin a dit quelque chose? Écoute, même si tes jambes ne guérissent jamais, je prendrai toujours soin de toi. Il a été bon avec moi durant nos 6 ans de mariage. Je te donne une dernière chance. Ethan. Je veux un bébé. Quoi? Ethan, le médecin dit que je peux en avoir un maintenant. Pourquoi tu en parles tout à coup? Tes jambes ne sont pas encore guéries. Je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin d'enfant. Juste de toi. Il me ment encore. Alors, Ethan, notre mariage est déjà fini. Oh! Salut, Tati Gracie. Je viendrai vivre avec toi en Suisse. Est-ce qu'Ethan vient avec toi? Non. Je demande le divorce. Eh bien, tu as toujours été trop bien pour lui. Il a toujours été un homme sans scrupules. Tu sais, ma chérie, tu as tant sacrifié. Il ne l'a jamais remarqué. Est-ce que tu te souviens de Zach Clark? Vous étiez inséparables quand vous étiez enfant. Tu sais, il est à New York pour affaires. Eh, il doit impérativement rentrer en Suisse dans 5 jours. Alors je vais lui demander de te raccompagner chez toi. Merci, tante Gracie. Préparez les papiers du divorce. Je souhaite quitter Ethan. Je vais voir la patiente d'à côté une seconde. Quelqu'un vient vous tenir compagnie? Ah oui, mon mari ne devrait plus tarder. Oui, allez-y. D'accord. Salut. Désolé du retard, la réunion a fini tard. Comment tu te sens? Ah, je vais bien. La séance de thérapie a commencé. Tu veux un peu d'eau? Bien sûr. Je vais te chercher un verre. Si je n'avais pas découvert qu'il avait secrètement eu un enfant avec son ex grâce à son sperme, je croirais encore qu'il est le mari idéal. Quelle idiote j'ai été. Quoi? Oh, oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Désolé, le bureau m'appelle, je dois y aller. Mais, Ethan... Écoute, tout ira bien. Tu as presque fini de toute façon. Il n'y a aucun risque. Je dois vraiment filer. 6 ans de mariage. Mais il suffit d'un seul appel de Brianna pour qu'il se précipite dehors. Ethan! Ethan, il y a le feu! Reviens! Non, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Je suis partie pendant 5 minutes et l'appareil EMS a pris feu. Et ce n'est pas tout. Le mari de Madame Hayes aurait dû être là, mais il se trouvait dans la chambre d'une autre femme et il prenait soin d'elle. Pauvre Madame Hayes. Si nous ne l'avions pas trouvée à temps, je préfère ne pas y penser.
Ethan? Où est mon oreiller? Ethan, le médecin a dit qu'il a trouvé une petite boule dans mon sein. Tu peux vérifier? Ah, mais... Détends-toi. Ce n'est pas comme si tu ignorais cette partie de moi. Nous avons quand même un enfant ensemble, non? Tu sens quelque chose? Je ne sais pas, Et un peu plus bas, tu sens quelque chose? C'est doux. Ethan Hayes, si tu es incapable d'oublier ton ex, ainsi soit-il. Reste avec elle. Adam, j'ai besoin des papiers du divorce. Dès demain. Madame Hayes, je veux dire, Mademoiselle Brooks, vous avez fondé cette entreprise avec votre mari. Êtes-vous sûre de ne rien vouloir? Oui, je veux un divorce net. Voici les papiers du divorce. Il ne reste plus qu'à signer. Votre mari et vous. Salut, tante Grace. Zach, est-ce que tu peux me faire une faveur? Nathalie a décidé de venir vivre avec moi. Est-ce que tu peux la raccompagner en Suisse? Bien sûr. Je ferai tout pour toi. Salut. Waouh. Quand j'ai vu Nat pour la dernière fois. Un homme sombre se tenait dans le placard. Puis il tendit sa longue main effrayante. Ah, Zach, j'ai peur! N'aie pas peur, Nat. C'est juste une histoire. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour te protéger. Promis juré? Promis juré. Ethan! Je suis au café Silver Lake. Est-ce que tu peux venir me chercher? Il pleut à verse. Ethan, tu m'aimes encore, hein? Brianna, je suis déjà marié. Mais tu es là avec moi. Tu as quitté la thérapie de ta femme en plein milieu pour être avec moi. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? D'accord, bon. Oui, j'ai encore des sentiments pour toi. Tu es contente, là? Oh, vous êtes blessé? Ça va? Vous attendez quelqu'un? Où allez-vous? Je vous dépose. Monte le chauffage un peu. Oui, monsieur. Tenez. Oh non, merci, c'est bon. Non, votre chemise. Venez, laissez-moi vous aider. Quoi? C'est bon, j'ai l'habitude de faire ça seule. Ça glisse, je ne veux pas que vous tombiez. Et en plus, c'est totalement de ma faute d'avoir failli vous renverser tout à l'heure. Alors, laissez-moi vous aider, d'accord? D'accord. Enlève tes mains de ma femme! Enlève tes mains de ma femme! Ethan? Ethan, arrête!
Arrête, c'est juste un homme gentil qui m'a raccompagné. Je ne sais même pas son nom, arrête. Imbécile. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Profiter d'une infirme? Ne l'appelez pas comme ça. Quel genre de mari abandonne sa femme, dehors sous la pluie, seul, en fauteuil roulant? Je suis désolée, monsieur. On ne voulait pas laver notre linge sale devant vous. Je prends la suite maintenant. Merci pour le trajet. De rien. Si tu étais coincé sous la pluie, tu aurais dû m'appeler. Pourquoi monter dans la voiture d'un inconnu et le laisser te toucher? Mais je t'ai appelé. Et c'est Brianna qui a répondu. Tu avais l'air un peu occupé. Papa! Papa! Donc c'est l'enfant qu'Ethan a eu avec Brianna dans mon dos. Nathalie, il est... Mon grand. Hey, tu te souviens de ce qu'on a dit tous les deux? Tu dois l'appeler oncle Ethan. D'accord. Nathalie, ne te fais pas de fausses idées. Chase n'a pas vraiment de père. Et il aime énormément Ethan. C'est pour ça qu'il l'appelle papa. Brianna. Oui? Pourquoi sont-ils chez moi? Brianna est revenue pour des soins médicaux. Alors je les laisse rester ici temporairement. Ne te fais pas d'idées. Ethan, espèce de vaurien. Tu ramènes ton ex et l'enfant que tu as eu en secret avec elle chez moi. Et tu voulais faire comme si de rien n'était? Bien. Restez aussi longtemps que vous voulez. Merci. D'habitude, elle serait déjà furieuse. Pourquoi est-elle si calme? Oh, oups. Désolée, on ne t'a pas dit, mais Ethan nous a donné ta chambre. Il paraît que le matelas est meilleur pour mon dos. Parce que j'ai tant souffert. C'est juste une chambre. Oh, allez, ne sois pas si dramatique, Nathalie. J'ai déjà préparé la chambre d'amis pour toi. J'ai besoin de ce matelas pour mes jambes. Il l'a acheté spécialement pour moi. Non, je veux mon lit. Méchante dame, n'embête pas ma maman. C'est la chambre à maman. Arrête. Aïe! Elle m'a frappée. Mais bon sang, c'est quoi ton problème? C'est juste un enfant. Je t'ai dit qu'il restait temporairement. Pourquoi tu fais un caprice? Je ne fais pas de caprice. Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Écoute, si tu as un problème, règle-le avec moi, pas avec cet enfant. C'est quoi ton problème? On y va. Viens. Tu es vraiment méchante. C'est donc comme ça. C'est eux ta vraie famille. Et moi, le fardeau indésirable. Peu importe. De toute façon, on divorce demain, Ethan. Salut, Tati Grace. Oh, Nathalie. Alors dis-moi, comment ça se passe? Oh, tu sais, Zach est tellement heureux que tu rentres en Suisse enfin. Merci, Tati Grace. J'ai un vol pour demain soir. Alors, je pars enfin, finalement, pour de bon. J'ai trop hâte de te voir, ma chérie. Bien. Défonce-lui la tête. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Méchante, méchante, c'est toi qui as volé mon papa. Chase, tu veux toujours un papa, hein? Évidemment. Alors fais ce que maman t'a dit de faire. C'est la seule photo de mes parents. La dernière chose qu'ils m'ont laissée. Non! Non! Non, arrête! Tu m'attraperas jamais! Tu la veux? Va la chercher! Non! 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 Brianna! Quelle mère tordue es-tu? Apprendre à ton fils à détruire les affaires des autres! Tu veux élever un psychopathe ou quoi? Chase,
n'est qu'un enfant. Pas besoin de l'effrayer comme ça. Si tu étais fâché, tu aurais dû t'en prendre à moi, pas à un pauvre petit bébé innocent. Ethan. Ethan, C'est quoi ton problème? C'est juste un enfant. Pourquoi tu t'en prends à lui? Il ne t'a rien fait. Tu es folle? Je ne suis pas folle. Mais toi si. Quel genre de malade laisse cet enfant tout faire? Parce que c'est juste un enfant? Ou parce que c'est ton enfant? Nathalie, c'est une accusation vraiment scandaleuse. Une accusation scandaleuse. Tu comprends à quel point cette photo compte pour moi? Pour qu'il la brûle? C'est juste une photo. Si tu veux plus de photos débiles, je t'en donnerai 100 ou même 1000, autant que tu veux. Est-ce que ça te suffit là? Maman, papa, je me marie. Monsieur et Madame Brooks, je promets de prendre soin de votre fille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Jusqu'à mon dernier souffle. Espèce de vaurien. C'est la seule chose que mes parents m'ont laissée. Espèce de salaud. C'était la dernière chose que mes parents m'ont donnée. Et tu le savais. Nathalie, je te jure, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Nathalie, je suis vraiment désolée, d'accord? C'est ma faute. Tu sais quoi? Si tu veux faire du mal, frappe-moi. Mon Dieu! Ça suffit! Ça suffit! Ethan, pitié, t'en prends pas, Nathalie. Ce n'est pas de sa faute, c'est la mienne. Nathalie, ta main. Oncle Ethan, le visage de maman est tout rouge. Il faut l'emmener à l'hôpital. Je crois que c'est cassé. Nathalie, je veux que tu t'excuses auprès de Brianna, maintenant. Si tu le fais, je te promets de t'aider à te relever. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Jamais. Jamais. Très bien. Alors reste par terre, avec ta fierté inutile et tes jambes inutiles. Ethan Hayes, je ne t'aime plus. Demain je serai partie et tu ne me reverras plus jamais. C'est fait. J'ai signé les papiers du divorce. Divorcer? Tu veux divorcer de moi? Divorcer? Tu divorces de moi? Il m'a demandé de signer des papiers, ne sois pas si dramatique. C'est ça, Nathalie m'aime bien trop, elle ne divorcera jamais. Tu réalises ce que tu as fait? Le visage de Brianna est encore rouge et enflé à cause de toi. Ne recommence plus. Écoute, ma mère veut qu'on déjeune ensemble. Et je veux que tu viennes. La mère d'Ethan a toujours été bonne avec moi. Je devrais au moins dire au revoir. Bonjour Cindy. Ethan nous a invités, Chase et moi, à déjeuner avec vous aujourd'hui. Oh, mais je ne me souviens pas de vous avoir invité. C'était censé être un repas de famille. Brianna, c'est la famille. On a grandi ensemble, n'est-ce pas? C'est juste un déjeuner. Où est le problème? À moins que ça ne te dérange, Nathalie. Si Nathalie est mal à l'aise, tu sais, on va partir. Non, je vous ai invité. S'il vous plaît, restez. Installez-vous. Oh. Je ne vois personne qui soit dérangé par votre présence. Ah. Oh. T'en veux, mon grand? Oh, Monsieur Hayes prend bien soin de Brianna et son fils. Si je ne savais pas, je dirais qu'ils forment une famille. Brianna et son ex, ils ont été ensemble pendant 10 ans. Nathalie n'a été qu'un bouche-trou tout ce temps. J'ai fini. Si vous voulez bien m'excuser, je vais prendre l'air. Continuez à manger. Nathalie est une femme bien. C'est grâce à elle que tu es encore en vie. Si tu lui fais du mal, t'es un homme mort. Mère, tu te fais vraiment des idées. Nathalie est juste de mauvaise humeur. Bien.
Mais laisse-moi te rappeler. Nathalie est la seule fille que je reconnaîtrai en tant que belle-fille. Tu vois ça? Chase est le fils biologique d'Ethan. À ta place, je partirai en fauteuil dès maintenant. Je pense vraiment que c'est mieux pour nous tous. Tu es venu jusqu'ici juste pour te vanter. Pourquoi? Parce qu'Ethan ne donne pas son nom à Chase? Tu sais, tant que je suis sa femme, tu resteras la maîtresse. Le petit secret honteux et ton fils restera un bâtard. Sale garce, ne parle pas à maman comme ça. Hé, arrête! Brianna, dis à ton fils d'arrêter. Bon garçon, pourquoi ne pas la jeter dans la piscine et papa sera tout à nous? Brianna, t'es folle, tu demandes à ton fils de me tuer? C'est bien ça. Papa appartient à moi et à maman. Non, arrête! Arrête! À l'aide! Ethan! Maman, non! Oncle Ethan, au secours! Ethan, sauve-moi! Bien sûr, entre moi et Brianna, c'est elle qui choisira toujours. Tu ne m'as jamais aimée. J'ai cru t'avoir perdu. C'est pas exactement ce que tu voulais. Tu as sauvé Brianna. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Encore une fois. Je suis désolé. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste paniqué. Mais je te promets que je me rattraperai, juré. Et comment comptes-tu faire ça exactement? Et si je te disais que c'est Brianna qui a dit à Chase de me pousser dans la piscine? Tu la dénoncerais? Tu la ferais arrêter? Nathalie, je comprends que tu sois fâchée, mais c'est une accusation grave. Brianna ne ferait jamais une chose... Tu vois, je savais. Tu leur fais beaucoup plus confiance qu'à moi. Bon, tu sais quoi? Laisse tomber, j'en ai assez. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste dit que... Je suis désolé, c'est une urgence. Vas-y, pars. Écoute, je vais revenir vite, je te le promets. C'est promis, je vais vite revenir. Ethan ne m'a jamais aimé. Il n'aimait que Brianna. Je savais qu'il ne me serait jamais fidèle. Alors ma décision est prise. Je vais partir. Adieu, Ethan. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Pourquoi suis-je si inquiet? Comme si Nathalie allait me quitter. Attendez, retournez à l'hôpital maintenant. Allez! Es-tu Zach? Et tu es Nat? Eh bien...
Charmante coïncidence. Prête à partir d'ici? Je n'ai jamais été aussi prête. Nathalie? Ici à Legacy Prep, soit tu es le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne, il y a Nero Caruso et Cassandra Ross. Le roi et la reine qui décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'as accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde! Qu'on ne me remarque pas. Elle? Par ici, viens! Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait! Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix! Oh merde! Ça va chauffer! Attends, quoi tu fais? T'es dégoûtante, Elle Buchanan. Je t'aide à te nettoyer? Oh merde! C'était ton sang dur! Elle a froid ou ça l'excite ce truc? Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traîner. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Chérie, attends-moi! Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagne sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais si elle pense à nous balancer au flic, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle Elle Buchanan. C'est Elle Buchanan? Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera jamais amis. T'as du cran, Elle Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot et je compte le finir.
Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche. Je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon. Concentrez-vous sur l'examen. Hé. Rends-moi ça. Tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non. C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. Tes garçons, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais? Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse, toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille ici. Pourquoi il a enlevé son pantalon? Regarde les cabines. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie, là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon, il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante. Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Ah, Nero Caruso t'a embrassé? Chut. Hey. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles. Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime. Peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu? Pitié. Hey. J'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi ce bordel? Ça va, Cass?
Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non. On dirait qu'elle a oublié sa place. Vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote. Fais gaffe, hein, Télo. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh. Lâchez-moi. Non, non. Pitié, non. Oh, regardez ça. Oh, Berk. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver? Pourquoi tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile! Oh, c'est mon lycée. Souviens-toi de ta place, que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore El Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi, on sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non, reprends-toi, elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non, je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu, j'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? J'ai tout quitté en ville pour Case Grant. Et maintenant il me trompe. J'ai construit mon avenir autour de lui et de ses fausses promesses. Il va me le payer. Hé, arrête, hé, Nox, attention! Mais qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu... Te tuer. Il me manquait plus que ça. Tu vas finir par te tuer. À monter comme une folle. Tu fais quoi, là? Putain, descends de ce cheval. Pardon? T'as pas d'ordre à me donner. Descends de ce cheval. Ou je te fais descendre moi. J'aimerais bien voir ça. Désolé, j'entends mal. T'as dit quoi, là? J'aimerais bien voir ça. Voilà. Arrête!
Tu l'ouvres toujours quand on te sauve la vie? Mettons les choses au clair. Tu m'as pas sauvée, je sais monter, je monterai... je monte bien mieux que toi. Alors dégage de mon chemin, cow-boy. Ok. Dis-moi ce qui te met dans cet état. On dirait que tu vas tuer quelqu'un. Casey Grant est un connard, et je vais lui donner une leçon. Putain. Mon abruti de frère maltraite encore les ouvriers agricoles. Bon, vas-y. Ouais. Mais juste... dis-moi ton nom, que je sache comment t'appeler la prochaine fois. Qui a dit qu'il y aurait une prochaine fois? J'ai eu ton appel. Il est encore là? Ouais, il dit... je suis désolé. Quoi qu'il arrive, je te couvre. Ok. Espèce de salaud! C'est fini entre nous! Comment tu oses? Je me tue à la tâche pour faire tourner ton ranch chez toi! Tu tapes le personnel! Allez, Pénélope. J'ai des besoins. Écoute, on le sait tous les deux, une seule femme me suffit pas. Si tu savais le satisfaire, il m'aurait pas choisi. Wouh! Ma chérie, il t'a pas choisi. Il te baise dans la mer du hangar comme une bête. Bon, Pen, tu fais une scène. Je fais une scène. Ouais. Rentre à la maison. Je te rejoins là-bas. Non. Tu me donnes 6 mois de salaire. 7, en fait. Et les congés payés. Paie-moi, et ton cul infidèle me reverra plus jamais. Tu te débarrasseras jamais de moi. Ok? On rentre à la maison. Plutôt manger de la terre. Très bien. Je peux t'y aider. Hey! Lâche-moi! Viens là, toi. Lâche-moi! Allez! Lâche-la! Lâche-la! Casey, arrête! Ah, on dirait qu'il faut te dresser. Comme une pouliche sauvage. Aidez-moi! Lâche-moi, putain! Hey, lâche-la! Ah, crie autant que tu veux. Oh, Pen, dans cette ville, je fais ce que je veux. Je suis un grand... Accroche-toi bien, ma grande! Qu'est-ce que tu fais? Allez, Pen, on s'amuse! Wouh! T'es prête à être sage? Il va me tuer si je m'échappe pas. Allez, m'oblige pas à te faire plus de mal que nécessaire. Je dois quitter cette terre. Lâche-moi! Ça va aller. Cours, je vais les retenir. Ok. Vas-y. Oh mon Dieu! Ah, putain! On a une fugueuse! Allez, retrouve-la tout de suite! Éloigne-toi d'elle, putain. T'as de la chance, c'est ma préférée. Sinon, je t'embarque. Elle est derrière la colline, par là! Ben! Je l'ai vu filer vers le sud! Hé! Hey! Je sais que t'es là! T'es où, Pen? Putain, un gars du ranch, je l'ai vu passer. Elle est où, cette fille? Putain de merde! Va par là! Allez, ma belle! Stop! Fais semblant d'être avec moi. Embrasse-moi. Quoi? S'il te plaît. S'il m'attrape, il me ramène de force et personne pourra l'arrêter. Je lui casse la mâchoire s'il t'a touché. Non, arrête. Je veux pas que personne soit blessé. Embrasse-moi. Je dois me cacher. Bon, viens là. Ben, t'es où? Fais semblant d'être avec quelqu'un. Me donne pas à lui, s'il te plaît. Bouge pas.
Permis carte grise? Tiens donc, c'est mon grand frère Knox. Oh non. J'ai fui mon ex violent pour tomber dans les bras de son frère Knox Grant. J'espère ne pas m'être trompée de frère. Écoute, Kazé, je suis un peu occupé, là. Casse-toi. Ouais, désolé. T'as pas vu une fille à peu près grande comme ça? Putain, une vraie tigresse. Ouais, pourquoi? Ah, c'est juste une pétasse qui s'est barrée. Étonnant, vraiment. Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu ou pas? C'est le frère de mon ex. Bien sûr qu'il va me ramener à lui. Tu sais quoi? Petit frère, j'ai rien vu. Je vois passer beaucoup de filles. Bon. Si tu la vois, tu me la renvoies? Elle m'appartient. Elle t'appartient. Les gens sont pas du bétail. Qui qu'elle soit, elle t'appartient sûrement pas. Ah. T'as pas changé. Rends-moi un service. Va demander à maman de te border. On se voit demain. Ok. Bon, désolé. Bon, la voie est libre. T'es quoi pour lui? Je peux pas avouer avoir aimé ce monstre. Surtout pas à son frère. Sa vétérinaire de ranch. Rien de plus. Tant mieux. Tant mieux. Disons que pour une demoiselle en détresse, t'es sacrément coriace. Désolée d'être un tel problème. Je dis juste que je ne veux pas avoir à te sauver encore. Alors j'emmène ce problème chez moi. J'arrive pas à croire que j'ai couché avec le frère de mon ex. Kazé a fait suspendre mon droit d'exercer. Je suis en probation pendant 6 mois. Il essaie de me coincer pour que je revienne, ça ne marchera pas. Je trouverai un autre boulot. T'es l'homme le plus sexy que j'ai jamais rencontré. Mais t'es le frère de Kazé, donc ça marchera jamais. Adieu, Knox. Je t'ai dit quoi à propos de frapper avant d'entrer? Le rendez-vous Grover est cette semaine. La mère de Miranda m'a appelé 2 fois. Knox. Miranda est cultivée et belle. C'est le genre de femme faite pour toi. Je l'épouserai pas. Et ça, c'est à qui? À une fille que je reverrai jamais. Comme d'habitude. Que ça reste comme ça. Épouser Miranda, ouais, quand l'enfer gèlera. Tu me manques, papa. Je vais réussir cet entretien, décrocher le poste et éviter la famille Grant à tout prix. Merci beaucoup d'être venu. Je suis Monsieur Grant, ravi de... Toi? Toi? Mon cousin soir est le grand frère de mon ex et pourrait devenir mon patron. Merde. Qu'est-ce que tu fais là? La boîte m'appartient. Je viens de l'acheter. Et toi, tu fais quoi ici? J'ai passé un entretien pour le poste vacant d'assistant veto avec l'ancien patron.
Mais maintenant... Mais maintenant, quoi? Tu n'en veux plus parce que la boîte est à moi? Écoute, Monsieur Grant... Nox. Tu peux m'appeler Nox. J'ai cessé d'être Monsieur Grant à la seconde où tu m'as supplié de te baiser, chérie. Écoute, Monsieur Grant... J'ai besoin de ce boulot. Ouais? Et... Hier soir était une erreur. Quelle fois? Sur mon canapé? Ou quand je t'ai prise sur la table? Ou dans le lit, c'était celle-là? Je suis une pro. Ok, si mes compétences conviennent, alors... Ces règles, je m'en fous. Il voudra m'entendre. Toi. Oh, t'as un sacré culot à te faufiler dans la boîte de mon frère? Surtout après m'avoir fouillé? Petit frère, comporte-toi dans mon bureau, tu comprends? Ok. Désolé. On a rompu hier, c'est tout. Et ça me fait encore mal. T'es l'ex de mon frère. T'es l'ex de mon frère. Oui. Oh. Malheureusement. Cette femme est vengeresse et instable. Elle t'utilise pour se venger de moi. J'ai essayé de la dresser pour qu'elle se tienne bien, mais elle obéit pas. Bon, elle peut pas travailler pour toi. Je suis largement qualifiée. Mon ex n'a rien à voir avec le fait que j'ai ce poste. Elle t'utilise pour me punir. Elle est obsédée par moi. Obsédée. Je t'en veux pas. Obsédée. Je t'ai largué, sale connard infidèle. Sans moi, tout ton bétail serait mort de la salmonelle. Tu tiens trop à ces fichus animaux, Pen. La seule raison que je t'ai embauché, c'était pour que tu te mettes à genoux quand je te l'ordonnais. Ça suffit! Ça suffit! Je fais ça pour ton bien. Frangin, elle t'utilise pour m'atteindre. Dehors! Non, pas toi! Putain, toi! Dehors! Ok. Retiens bien ça. Je suis le seul à avoir été là pour toi. Toi. T'as couché avec moi pour te venger de mon frère. T'as couché avec moi pour te venger de mon frère. T'as couché avec moi en sachant que je voulais ce poste. Non, 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 non. C'est oui ou non, chérie. Non, ok, j'ai couché avec toi parce que j'en avais envie. Ça n'avait rien à voir avec Kazé. Nox. Quoi? Qu'est-ce que tu... T'as le poste. Mais on va poser quelques règles, compris? Règle numéro 1. Tu bosses pour personne d'autre sur ce ranch, compris? Pas Cassé, juste moi. Ouais. Et règle numéro 2. Ce qui s'est passé entre nous, ça reste entre nous. Tu comprends? Et numéro 3. Ça ne peut plus se reproduire. Tu comprends? Oui, Monsieur Grant. Hey, dis mon prénom. Oui, Nox. Voilà, c'est bien. Tu commences tout de suite. Il a dit que ça se reproduira plus. Mais on va réussir à résister.
Nox garde ses distances depuis que je bosse pour lui. Encore 4 mois et je pourrai de nouveau exercer et je quitte cette ville. T'as l'air en forme, Millie. Je sais pas quand mes soucis d'estomac vont passer. Oh, j'ai des vertiges, la nausée, je suis crevée. Pourquoi je me plains? On a les mêmes symptômes, mais toi, t'es enceinte. Oh mon Dieu. Millie? Toi, t'es enceinte. Je suis enceinte? Non, mes dernières règles, c'était quand? C'était... il y a un mois. Mon Dieu, Millie. Ma belle, parle-moi. Est-ce que... le grand frère de mon ex... notre patron, pardon. Le cow-boy solitaire qui dirige cette ville m'a engrossé. T'as dit quoi?